Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui, vous nous demandez d'approuver l'actualisation de ce schéma régional d'enseignement supérieur, recherche et innovation, SRESRI, pour la période 2023-2030 pour nos 3 régions. Tout le monde peut adhérer aux différents objectifs que rajoute cette nouvelle mouture au précédent schéma SRESRI de 2020 et qui viennent d'être décrits. L'aspect simplement légal et formel imposé par la loi NOTRe est ainsi respecté. Vous mettez en avant le processus de rencontre, de concertation qui a prévalu à l'élaboration de ce schéma. Mais comment, dans le même temps, pouvez-vous vanter ces consultations alors que lors de la dernière AG de Grand Innov+, qui est un de nos outils importants du financement de l'innovation, vous avez acté par une modification de statut la sortie des écoles d'ingénieurs de l'Assemblée générale? Comment pouvez-vous imaginer l'innovation sans y intégrer nos écoles d'ingénieurs? En introduction de notre séance, Monsieur le Président a rappelé votre volonté d'envoyer des messages forts à l'écosystème de l'innovation. Alors, quel mauvais signal envoyer à l'écosystème de l'innovation vous donnez? Mais revenons sur les objectifs de ce schéma. Faciliter la réussite étudiante, garantir l'attractivité scientifique et technologique du territoire, accélérer le transfert de technologies. Tout comme ses bonnes intentions, tout le monde veut vivre en paix, riche, en bonne santé, dans un monde d'abondance, un monde merveilleux, peuplé de fées, de lutins, de licornes et d'arc-en-ciel. Mais malheureusement, la réalité est bien différente. Nous vivons dans un monde compétitif et souvent hostile. Les pays et les entreprises qui n'innovent plus finissent par disparaître. Nous devons sans cesse adapter et de plus en plus rapidement nos modes de production, de consommation, de déplacement et même de vie. Un bon schéma SRI doit servir de guide pour la planification stratégique. Il doit permettre la coordination des efforts, l'optimisation des investissements et la réponse aux défis spécifiques de nos 3 régions, tout en visant une amélioration durable et une croissance équilibrée. Un bon schéma représente une vision à long terme. Et c'est là que le bât blesse dans le schéma que vous avez construit. Il n'y a pas de vision claire. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». On ne comprend pas très bien où vous voulez mener nos 3 régions, ou si peut-être une région verte. Voilà votre nouveau leitmotiv, tout repeindre en vert, certainement pour céder à la pression écolo, cyclo, bobo du moment. Mais s'il vous plaît, ne nous soumettez pas aux forces obscures de la décroissance. Ce n'est pas en mettant le boulet de la décarbonisation au pied de nos entreprises industrielles que nous pourrons gagner les compétitions mondiales qui s'annoncent. Vous voulez maintenir un niveau d'attractivité du territoire, comme si le maintien, le statu quo était suffisant. Vous dites vouloir utiliser 80% des budgets dédiés à l'ESRI à seulement 3 enjeux régionaux. Et le budget restant pourra, alors je vous cite, pourra soutenir des actions innovantes, créatrices de valeur. Pourra. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Et je dirais même 99% du budget doit soutenir des actions innovantes, créatrices de valeur. C'est l'essence même de l'ESRI. Et pour ça, il faut plus d'allant, plus de volonté et surtout plus de vision. Ce manque de vision, le Césaire, d'ailleurs, le pointe et constate, je cite, « une difficulté à se projeter dans l'avenir à travers ce schéma qui n'anticipe pas assez les besoins de demain et ne propose aucune vision à long terme. » Aucune vision à long terme. Et c'est le Césaire qui le dit. Nos concitoyens, et plus particulièrement les jeunes qui souhaitent travailler et vivre dans nos 3 régions, méritent que nous ayons cette vision. Pour eux, nous devons redonner à nos 3 régions leur puissance passée et à notre pays sa place dans le monde. C'est demain et c'est chez nous que ça doit se passer. Nos 3 régions ne manquent pas d'atouts pour faire que demain nous soyons la vallée d'innovation française. Ici, au cœur de l'Europe, là où elle aurait toujours dû être, la vallée d'innovation pour que demain, partout dans le monde, les futurs Einstein, Marie Curie, Steve Jobs et Elon Musk puissent dire « c'est dans ce coin-là que ça se passe. C'est en Champagne-Ardenne et en Alsace que nous avons les vins les plus fins du monde, une gastronomie et des paysages sublimes. Et c'est en Lorraine que je veux implanter ma future usine, que je veux aller vivre et recruter mes ingénieurs et ouvriers, alsaciens, allemands et même pourquoi pas luxembourgeois. Votre manque de vision risque de nous faire manquer les rendez-vous essentiels que sont l'hydrogène blanc, la géothermie, l'intelligence artificielle, la voiture autonome et le calcul quantique. Ceux qui maîtriseront l'IA et le calcul quantique seront demain les maîtres du monde, au même titre que ceux hier qui maîtrisaient la poudre à canon, la métallurgie, l'écriture et le savoir.
Allons-nous laisser ces technologies d'avenir aux seules mains américaines ou chinoises? Enfin, permettez-moi de citer Georges Bernard Shaw. Les possibilités sont infinies dès lors qu'on a décidé d'agir et non plus de réagir. Pour nos concitoyens, pour leur avenir et celui de leurs enfants, s'il vous plaît, soyez visionnaires et moins gestionnaires. Merci pour votre attention.